Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes sur Chebiso Télévision et bienvenue sur votre émission Mon Amboka. Une émission qui est faite pour vous, une émission qui vous ressemble, une émission édifiante, une émission qui tout bien, papa, maman, bana, parce que cette émission apportera un plus dans la famille, dans la vie, dans biso. En tout cas, un grand merci à vous, nos très chers téléspectateurs, pour votre amour. Vous savez déjà bien que l'émission est animée, présentée par votre lettre céleste, Lynch Pela. Un grand merci à vous, Israël Monzo, derrière la caméra. Un grand merci à cette équipe technique dynamique qui m'accompagne, naturel à la régie, et puis Dago, ma fille, je te bénis. En tout cas, un grand merci aussi à nos partenaires. Là, je vois Christian Boukassa, là, je vois les docteurs Christian Emelanga, Maître Mwamba Boukassa, ainsi que les grands poètes de Kolwezi. Lui, c'est Elephant Kong. Hein? Elephant Kong, Joël Kitenge na Kolwezi. En tout cas, un grand merci pour tout. Et je le dis, je le répète, si vous êtes en train de m'aimer, ou si vous aimez ce que nous sommes en train de faire, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, de partager et de liker nos émissions. Tapez Mon Amboka sur YouTube, tapez Mon Amboka sur Facebook, sur TikTok. Pour mon émission sur Kitoko. En tout cas, Bolanda attentivement parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné comme à la coutume d'un invité. Hein, je dirais parmi le serviteur chrétien Niasolo, je pense qu'à Kati, Binomo pour découvrir. Lui, c'est qui? C'est apôtre Tom Matoutil à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Pela. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, nous allons bien. D'habitude, l'émission sur Yambi s'est présentée à Uchiwa, puis à Zalinani. Puis, voilà. Oui, merci pour la parole. Moi, c'est l'apôtre Tom Matutila. Nazali Mokambi. Il y a l'église de Longa. Une église à Kinshasa. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur nous a appelés dans les ministères apostoliques. Je suis apôtre. Et c'est l'église que je suis en train de conduire, l'église de Longa. Nous sommes vers Mbinza Pompage. Nous sommes sur l'avenue Longa, numéro 41, vers Mbinza Pompage. C'est là où nous nous réunissons. Donc nous sommes l'église de Longa par rapport à l'endroit où nous réunissons. Parce qu'à la lumière de la parole, l'église s'identifiera lié où Isaac se réunir. Voilà pourquoi nous sommes l'église de Longa. Arche de l'Alliance, Lobby Konankolo, tout ça, non? Non, non. À la lumière de l'écriture, tant l'évangile, parce que l'église est à moisi à Batou. Européen, c'est un combo na outé. Vous voyez? Au Arche de l'Alliance, non, le bio, le beau Konankolo, non, soit les alliés, c'est l'esprit à Babylone. Vous voyez? C'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que l'église, sur autant en évangile. Apôtre Tom, tout va bien s'il vous plaît. Donc, l'église, nous sommes dans le combo, tu vois, combo. Ça, c'est le rabatou. Ça, c'est le rabatou. La boutique à batou, le rabatou. Ça, c'est sauté. Parce que Jésus qui s'habille, je bâtirai mon église. Et lorsqu'il a bâti son église, dans Actes chapitre 2, parce que l'église a été acquise à la croix, et l'église a été née à la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, lors de l'effusion du Saint-Esprit, l'église est bannie. Au monde, la place Moroto, église, ministre Paul, ministre Pierre, tout le monde a même les lots. Au église, la mère d'Élohim, exacte. Au monde, l'apôtre Paul a dit, église de Corinthe, église de Philadelphie, église de Thyatire, église de qui ce sont des villes. Parce que l'église. Donc, l'église, ce sont les croyants, voyez, qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, baptisés dans un même esprit, voyez, et ce sont ces gens-là, ces croyants-là, là où ils se réunissent, identifier par rapport à eux. Il y a un endroit tout lié. Voyez, nous nous réunissons sur l'avenue Longa. Nous sommes l'église de Longa. Ce qui tout ça, que se réunit sur l'avenue Mbatassiala, l'église de Mbatassiala. Voyez, tout le monde a bandé qu'on a vu sur l'ensemble des saints. L'ensemble des saints, il y a beau, l'ensemble des saints, il y a voyez, mais au tabernacle Kingani, tout ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. Voyez, c'est ça Babylone. Au armée de Kingani. Voyez, aux armées de Boé, aux cités Kingani, tout ça, c'est l'esprit de l'Antichrist. En tout cas, tu vas revenir dans l'émission pour parler
pourquoi ça va combo dans l'église. Oui. Vraiment, mais on a un peu tout décortiquer thématique na biso ya lelo. Est-ce que la femme peut enseigner? Merci beaucoup. C'est vraiment une très bonne question et puis trop pertinente qui mérite que le bilan vraiment en profondeur. Parce que c'est un sujet où il faut remarquer dans le milieu de ecclésiastique, ils ont fait couler beaucoup d'encre de salive. Vous voyez? Or, quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 4, on nous dit nous avons un seul corps, un seul esprit, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Vous voyez? C'est-à-dire l'Église a une seule foi, c'est-à-dire une seule doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, on a le bien bandel awa, l'Église qui gagne, l'Église que tout ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui agit. C'est Babylone. Parce qu'au monde, biso na église na biso moi sa terre. Biso na église na biso moi sa terre raté. Église na bi notre église à Yesu. Ce qui est sa église à Yesu, c'est-à-dire nous devons faire des choses selon l'ordre que Christ a donné à son église. Pour l'église à randa kwa mutu. Vous voyez? Parce que l'apôtre Paul, dans 1 Timothée chapitre 3, partie verset 15, l'apôtre Paul a dit Timothée a dit aie soin de bien te conduire dans l'église de Dieu qui est la maison de Dieu. C'est-à-dire il y a une manière de se conduire dans l'église de Dieu parce que c'est sa maison. Moni, et le col a lieu dans la kunayo, mutumoya koti, ba l'équipement ba que la cuisine a jubiloko, ils en sens. Mutumoya koti dans la kunayo, maman que la chambre nayo, à s'allonger dans betu, ils en sens. Vous voyez? Donc ils en da kwa mutu. Tant ouye, ils ont une norme folanda, faut respecter. C'est ça avec l'église. L'église est allée, il y a battu en coloyèche. À ça, norme naye. Il faut se répondre, il faut tout na ce qu'on coloyèche. Au lobanini dans l'église nayo par rapport au ministère de la parole pour la moissie. Est-ce que la femme peut exercer le ministère de la parole, oui ou non? Voilà pourquoi nous allons interroger Jésus-Christ, c'est-à-dire sa parole. Vous voyez, je sais que les gens sont de nous suivre. Ils peuvent prendre avec moi Matthieu 28. Matthieu 28, je commence verset 19 à 20. De toutes les nations des disciples. Ici, c'est Jésus-Christ, après sa résurrection, ils étaient sur la montagne des Oliviers, avant son enlèvement. Il donne maintenant l'ordre à ses disciples. Il dit allez, c'est à l'impératif, c'est un ordre. Il dit allez. Faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. J'aime le verset 20. Il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, ça on appelle ça l'apostolat. Parce que la mission ici, c'est l'apostolat. Parce que l'apostolat veut dire envoyer au loin. Vous voyez? Parce qu'ils étaient envoyés au loin. Dans Marc 16, il dit allez partout dans le monde entier. Vous voyez? Les disciples ont été envoyés au loin. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, il dit vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient envoyés au loin. Or, quand on envoie au loin, c'est ce qu'on appelle l'apostolat. Vous voyez? Or, dans l'apostolat, il y a l'enseignement. Et enseigner-les. C'est-à-dire l'enseignement fait partie de l'apostolat. Donc quand on dit que la femme peut-elle enseigner, on doit se poser la question, en d'autres termes, nous pouvons dire, est-ce que la femme peut exercer l'apostolat? Est-ce que la femme peut être apôtre, peut être prophète, peut être évangéliste, peut être docteur, peut être pasteur, peut être évêque? C'est ça. C'est ça. Oui. Il y a lobby, il y a un verset mon côté où Jésus-Christ la personne qui a dit ça c'est Paul. Paul n'est pas Jésus. Lui il y a un message, il y a Jésus. Mais Jésus-Christ a le bin awa. Laisse-moi terminer. Oui. Alors Jésus, il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Quand Jésus donnait l'ordre d'aller faire de tous mes disciples, il y avait des femmes.
Et puis le jour de la Pentecôte, il y avait les femmes qui ont reçu l'Esprit Saint. Oui. Et quand Jésus a dit, je répandrai mon esprit en vous, c'est-à-dire, qui pas qui va c'était ce qu'ils l'ont fait. Oui, oui. Mais comment est-ce que Bino Boroté mais la moi si athée parce que apôtre Paul avait dit, la femme doit se taire dans les assemblées des saints. Oui, vous savez, moi j'aime quand les gens disent, et puis ça se force, tu comprends que Makamukolo Saloba, ils ont vrai. Je suis dans Acte chapitre 1, ici quand le Molimo Kitaki, dans Acte 1, Christ a dit ceci, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a des choses, il y a des éléments que Christ a soulevés dans ces versets. Un, premier élément, vous recevez les ici, ils étaient avec les disciples, les hommes, les 11. Parce que Acte 1, il y a un peu Matthieu 28, il y a un peu Marc chapitre 16. Vous voyez, il y a un peu Luc chapitre 24. C'est le même moment. Montant des Oliviers. Vous recevez une puissance et le Saint-Esprit. Un, vous recevez une puissance. Premier élément. Deux, et vous serez mes témoins. Il y a des choses. Donc il y a des promesses. Dans ces versets, il y a deux promesses. La promesse de recevoir le Saint-Esprit et la promesse d'être témoin. Vous voyez? Maintenant, on est témoin de quoi? La Bible va nous répondre. On est témoin. Je suis toujours dans Acte chapitre 1er, le verset 22. Il dit ceci. Je commence au verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Ici, c'est Pierre qui parle. Vous voyez? Ils étaient dans la chambre haute, au nombre plus de 120 personnes. Il y avait aussi des femmes. Même Marie, Marie, la chambre haute. Il y a le Saint-Esprit. Il y a des promesses, il y a le Saint-Esprit qui a témoigné. Mais ce qu'apporte Pierre à l'Obini, il faut parmi bateaux accompagner. Or, parmi les gens qui ont accompagné Jésus, il y avait aussi des femmes qui avaient accompagné le Seigneur. Alors, parmi Bango, bateau accompagné qui depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. C'est-à-dire, le témoignage consiste à parler de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est lui que vous avez tué, c'est lui qui est mort, il est ressuscité. Donc, le témoignage, et vous serez mes témoins, c'est-à-dire témoins de sa résurrection. Vous voyez? Mais l'apôtre Pierre dit, parmi ceux qui nous ont accompagnés depuis le baptême de Jean-Baptiste jusqu'au jour où il fut enlevé. Oh, il y avait des femmes aussi qui l'avaient accompagné. Mais remarquez ce qui se passe au verset 23, Acte chapitre 1. Ils en présentèrent deux. Va présenter deux personnes. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Deux hommes. Mais ceux qui nous ont accompagnés, il y avait aussi des femmes qui l'accompagnaient. Pourquoi? Parce que quand Bassi Balete va présenter. Parce que dans la Bible, le bâton a cité preuve année quand Jésus a bongola qui m'a pas na poisson balbique, va compter qu'à 5000 hommes sans compter les femmes. Le Bassi va compter à bango. Qu'à cité? Mais Bazali va faire partir. Mais Bazali, mais Baponi Bango te peut témoigner. Quand Baponi Joseph appelé Barsabas na Matthias, puis il fait cette prière. Écoutez la prière. On a vraiment très bien. Il y a prière Barsala. Puis il fait cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne le cœur de ces deux, tu as choisi. Vous voyez? Donc le ministère, l'apostolat émane du choix du Seigneur. C'est le choix du Seigneur. Donc pour être ministre de la parole, pour faire partie des Éphésiens 4, tu dois être choisi par le Seigneur. Or, Christ est dans sa marche pour que les disciples soient à côté de lui. Il n'a pas choisi une femme pour être apôtre. Quand il dit que je répandrai mon esprit au milieu de vous, vos filles et vos fils prophétiseront. C'est clair, non? C'est l'accomplissement de Joël chapitre 2. Vous voyez? La prophétie dont il est question, ce n'est pas la prophétie à ministère prophétique, c'est-à-dire ministère de la parole, prophète, ministre, la parole, non. La prophétie dont il est question, c'est en rapport avec quoi? C'est le don de la prophétie. Raison pour laquelle je donne des preuves. Tant qu'on va prophétiser en d'autres langues, les gens les écoutaient, les entendaient. Or, 1 Corinthiens 14, verset 1 à 2, l'apôtre Paul dit ceci.
celui qui parle en langue parle à Dieu. Personne ne l'écoute. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. Les jours à Pentecôte, ils ont parlé aux hommes parce que les gens les entendaient dans leur propre langue. C'est-à-dire c'était pas le ministère de le ministère prophétique comme met sa parole. Mais c'était les dons, la manifestation du don de l'Esprit, du don du Saint-Esprit, le don de la prophétie. Donc, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est la prophétie dont il est question, c'est le don de la prophétie. Parce qu'ils ont parlé aux hommes. Parce que tu sais, parler à d'autres langues, c'est ça, les parler à langue. Ils ont parlé à langue. Oui, ils ont parlé à langue. Parler à langue, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, parle à Dieu. Pour que les hommes soient édifiés, il faut qu'il y ait interprétation. On a Actes chapitre 2, il n'y avait pas interprétation. Pour parler en langue, pour Batouba Yokango, il faut interprétation. On a Actes chapitre 2, interprétation à quitter. On a mis Norona Bango. Donc c'était, ils ont prophétisé en d'autres langues. Cela, ça ne signifie pas que ceux qui parlent la langue, c'est la langue le parler en langue, c'est les langues des anges. Non. Papa, tout le monde parle ça. Non, papa. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Ah non. Oui, s'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Moi, je trouve que parler la langue, le mot est créé par. Bon, on va tourner. Donc, Acte chapitre 2, c'était la prophétie, le don de la prophétie. Il y a 1 Corinthien. Voyez, ils ont prophétisé en d'autres langues. Non, si quoi, nous allons revenir dans Malobaya, nous serviteur. Ça vexé au Jésus a interdit. Le monde Paul après sa précision que la femme doit se taire dans les assemblées de saints. Donc, dans la précision, Jésus lui-même, le message, il dit que moi si athée, ce qui vexé c'est-à-dire la femme, parce que dans la spiritualité, l'homme et la femme, c'est différent. C'est église. Quand on dit que le Seigneur a reçu église, a occupé dans un mois. Là, c'est dans l'aspect du salut. Ça, c'est dans le salut. C'est dans l'aspect salut. C'est ça, l'aspect salut. Pas dans le ministère. Le ministère, papa. Le ministère à parole, les amarres, parce que Jésus-Christ a dit ceci, Matthieu 28, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, c'est-à-dire, si nous les disciples, nous voulons obéir à Jésus-Christ, nous devons écouter les apôtres. Parce que ce sont les apôtres qui ont reçu mandat. À Bible, enseignez-leur à observer tout ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. C'est-à-dire, les apôtres ont reçu la prescription de Jésus. C'est à eux maintenant d'aller enseigner cela. Vous voyez? C'est-à-dire, ceux qui ont tout sans colo Yesu, il faut tout na ba apôtre. Donc, on va apôtre ba roloba, il y a un biso église photo ça là. Ba apôtre ni biso photo tout na ba Pierre na ba Jean na ba. Kobanda ba Pierre. Si ne connaît pas Paul. Ba nyonso. Bon, historiquement, Paul n'a pas vécu avec Jésus. Non, ce n'est pas un problème. Paul n'a pas vécu avec Jésus. Dans la chair. Jésus, oui, dans la chair. Parce que quand les Jésus là que les apôtres nous enseignent, c'est les Jésus au la chair. C'était papa. Batali bosso ça n'a pas Pierre. Mais Pierre n'a pas dit que. Attendez. Je suis dans Galates chapitre 2. Lorsque Paul a reçu la révélation de monter à Jérusalem, lorsqu'il est monté à Jérusalem, il est écrit ceci dans Galates chapitre 2. Jean, yoki évangile azoteya. PC maire d'association. Pas dit, Pierre va pesa muto maire d'association, te soka te évangile mon la bangote. C'est-à-dire, makambo Paul a tei, apôtre Pierre va prouver yango PC maire d'association. Vous voyez, donc bandima ye. Yango lobby, c'est lui qui a fait de Pierre apôtre des circoncis, a fait de moi apôtre des incirconcis. C'est-à-dire, Pierre n'a pas Paul, bataille évangilement, moko. Yango appelle ça une d'association. C'est-à-dire, ceux qui ont Paul a loba ki yango, c'est-à-dire, ils ont apôtre bandima yango. Pierre bandima yango. Mais moi, Nalanda, bon, dans ces documentaires, oui. Juif moko. Alors, le langage que Pierre Paul a utilisé, c'est un langage juif parce que
Dans le temple, les femmes n'ont pas le droit de parler. C'est pour ça que moi, si je suis question parce que c'est toi les hommes qui se réunissaient. C'était pas dit que moi, si j'étais à Kakate, non. Les acquis coutumes juifs, les acquis dans le temple, c'était les hommes qui parlaient, pas de femmes. Si tu as femme, on comprend, il faisait beaucoup de bruit. C'est pour ça que c'est bon, ok. Si vous avez des préoccupations, mais pourquoi vous amenez ça dans l'église? Vous savez, moi je ne suis même pas là. Ça c'est 1 Corinthiens 14. Ma pasteur est belé va défendre avec moi ça côté ce qui va genre 1 Corinthiens 14 c'est une grosse erreur. Non, 1 Corinthiens 14 est petit si moi ça théâtre. 1 Corinthiens 14 le belé m'a lobati. Vous voyez? C'est parler. Les fois c'était dans l'assemblée s'ils veulent poser une question. Ça c'est pas enseigné. On ne peut pas prendre 1 Corinthiens 14 pour dire que la femme doit se taire dans l'enseignement, la femme ne peut pas prêcher. 1 Corinthiens 14 et le béli prêcher. 1 Corinthiens 14 le béli koloba. C'est-à-dire ceux qui ont tout dans mutuna, a tout dans landaku. Donc moi ça va dans kimia dans l'assemblée, mais ça m'a comme il y a côté yaté. Pour la côté nous sommes dans 1 Timothée chapitre 2. Naturellement, 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. 1 Corinthiens 14, c'était. 1 Corinthiens 14, que les femmes s'étaient dans l'assemblée. Moi, ça côté à tété. Ces terres-là, ils ont comme yagoté, yaté. Ils ont monté yaté. Voilà les erreurs. Les erreurs. Les erreurs. Voilà les erreurs. Moi, ça roloba, t'es dans l'assemblée. Mais je vais dans 1 Timothée chapitre 2. Ok. Le verset, je commence au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Ah, j'aime ça. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Maintenant, moi, je me pose la question. Quelle instruction que la femme c'est ça. Quelle instruction et où? Il faut aussi compléter. Où est-ce que la femme doit demeurer dans le silence? Où est-ce que la femme doit demeurer dans la soumission? Que la femme écoute l'instruction en silence. La première question qu'on doit se poser ici, où est-ce que la Bible dit que la femme doit écouter l'instruction en silence? C'est ça d'abord la première question qu'on doit se poser. Parce que nous avons défendre moi ça côté ya non Paul le belli mobali aner le terme grec l'homme c'est aner ça dit son mari moi c'est nandaku. Non, nous devons interroger parce que toutes les questions bibliques ont ses réponses dans la Bible. Où est-ce que la femme doit demeurer dans le silence pour écouter l'instruction? La réponse est où? Maintenant là qu'il y a 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Le verset, je prends le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu des hommes, mais des paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Vous voyez? C'est-à-dire, là où la femme doit écouter l'instruction en silence, là où la femme doit manifester la soumission quand on est en train d'instruire, c'est dans l'ensemble des saints. C'est-à-dire tous ces gens-là qui défendent le ministère de la parole aux femmes, qui disent que 1 Timothée chapitre 2, il est question de la maison du foyer, ils sont grandement dans l'erreur. Parce que dans le contexte ici, bibliquement parlant, évangéliquement parlant, selon les apôtres, la femme écoute l'instruction en silence ou dans l'ensemble des saints. Vous voyez? J'ai une question. Oui. L'ensemble des saints, c'est où? Mais là où les saints se réunissent, non? Les saints se réunissent où? C'est ça que moi je faisais au début. Nous sommes l'église de Longa. Donc là où nous nous réunissons. C'est ça qu'on appelle l'assemblée des saints. Nous sommes. L'église veut dire en grec ecclésia, veut dire assemblée. Nous tout le monde a parlement, assemblée nationale. Car c'était voilà assemblée de députés. Nous sommes église, nous sommes assemblée des saints. C'est-à-dire les croyants qui sont sanctifiés. C'est ça l'assemblée des saints. Apôtre Tom,
Non, il y en a qui n'ont bien aimé. Non, c'est les enfants, pour cela, il y a une émission compliquée. Donc là où les assemblées de ce n'est pas le lieu. Oui. Ce n'est pas les lieux. On comprend le gâté. Ce n'est pas les lieux. C'est nous les croyants. Quand on dit ensemble, tout le monde a bâtiment. Et ça n'est pas tout. Donc, bateau, basangani, wana bangonde, basantu. C'est ça. L'ensemble, on appelle ça, parce que le mot ecclésia, on a traduit par église assemblée, c'est un terme grec qui existait même avant Christ à Mokili. Quand les Grecs se réunissaient pour traiter les affaires du royaume, c'est-à-dire, il y avait des gens qui allaient à côté. Vous voyez? Baroti Katan sous ville, baké na campagne, baké quelque part, se réunir pour traiter sujet ya moka. Cet ensemble-là, c'est ça l'ensemble ecclésia. Vous voyez? Les gens se réunissaient pour traiter les affaires du royaume. C'est kolo yesu azope eloko wana pour expliquer ecclésia naye. Donc nous sommes appelés hors du monde pour traiter les affaires de notre royaume. Vous voyez? C'est-à-dire ces gens-là qui se sont réunis. C'est ça l'ensemble des saints. C'est-à-dire les saints ensemble, c'est-à-dire les saints qui se sont réunis pour traiter une affaire spirituelle, pour célébrer le Seigneur, pour rendre culte à Dieu. C'est ça l'ensemble. Ce n'est pas ces bâtiments-là, non. L'église n'est pas les bâtiments. L'ensemble n'est pas les bâtiments. Là où nous nous réunissons, ce n'est que des lieux de prière. Ça va lier à prière. Et ça, l'église. Il y a un moment, même ceux qui montent à Tonga, nous allons bâtir un temple pour Dieu. Ceux qui ont la confusion, ceux dans l'ignorance, c'est un sorcier. Oui. Donc ceux qui m'ont dit que nous allons bâtir un temple pour Dieu. S'il n'est pas ignorant, c'est un magicien ou c'est un sorcier. C'est-à-dire Dieu le Seigneur Jésus-Christ là il était. Vous voyez, pour nous il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. C'est nous qui sommes son temple. Mais si un pasteur, peu importe sa renommée, il dit que vous venez avec vos contributions, nous allons construire un temple pour Dieu. S'il n'est pas ignorant, c'est un magicien, c'est un sorcier. C'est-à-dire, il sait le Dieu qu'il parle là, ce n'est pas le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voulez dire qu'on ne peut pas construire un temple pour Nzambe? Nous pouvons construire un lieu de culte, un lieu de prière, c'est tout. Vous voyez? Mais peut-être c'est un terme mon cas va utiliser. Papa, Bible déjà ils commis ma utiliser terme sur nengani. Donc je disais ici maintenant, le frère Paul nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et nous avons interrogé la Bible. Où est-ce que la femme doit écouter l'instruction en silence? 1 Corinthiens 14, 33, 34 nous répond. C'est dans l'ensemble des saints. C'est-à-dire ici, tous ceux qui disent que 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens 2, c'est dans les foyers, ils sont grandement dans les règles. Maintenant, le verset 12 nous dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Il dit aussi, non, l'homme ici, ce n'est pas anthropos, c'est aner, c'est le mari. Oh, papa, on ne disconvient pas. Mais enseigner, c'est didasco, non? Enseigner en grec, c'est didasco. Qu'est-ce que veut dire didasco? Donc, quand il s'agit de connaissance, enseigner une doctrine, c'est ça didasco. Est-ce que nandako didasco au salon nandako? Est-ce que moi ça enseigner à moi mobile nettoie parce que la connaissance sur les choses divines? Non. C'est-à-dire enseigner ici c'est didasco. Ce qu'on dit didasco, c'est un rapport avec la doctrine, l'enseignement de la doctrine. Et si le message de l'apôtre Paul c'était un langage codé spirituel? Non, papa, ça c'est... Vous voyez, je prends des Thessaloniciens. Des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15. Des Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Le frère Paul dit ceci. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Vous voyez? C'est-à-dire l'église de Jésus-Christ
retiens les instructions apostoliques. Ce que les apôtres ont enseigné. C'est-à-dire, si vous lisez des Thessaloniciens, il y a des choses. Les instructions que vous avez reçues, soit par nos paroles, soit par notre lettres. Parce qu'à ce temps-là, les apôtres enseignaient à vive voix. Les apôtres envoyaient aussi des lettres. Vous voyez? C'est-à-dire, c'était les deux canaux par lesquels les messages apostoliques arrivaient, soit à vive voix, soit par des lettres. Or, nous, aujourd'hui, les apôtres ne sont plus en vie. Ils nous ont laissé leurs épîtres, leurs lettres. C'est à travers les lettres apostoliques où il y a une église au fond d'ici, voilà bichon. Instruction que vous retenez. Quand on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, didasco, c'est-à-dire la femme ne peut pas enseigner, la femme ne peut pas exercer l'apostolat. Parce qu'enseigner dans l'émission qui Matthieu chapitre 28 et enseigner les Actes chapitre 2 verset 41-42. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire l'enseignement fait partie de l'apostolat. Vous voyez? Donc, quand on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est-à-dire la femme n'a pas droit à exercer l'apostolat. La femme n'est pas dans l'apostolat. Vous voyez? Donc, la femme n'est pas dans l'apostolat. Parce que l'idasco s'est enseigné. Personnellement, je ne suis pas vraiment convaincu, hein, cher apôtre. Pourquoi? Parce que, vous savez, et là, on a ce salon, on a beaucoup battu une imperfection. Vous savez, il y a un truc que l'apôtre Paul a dans la Bible jusqu'à présent. Si là, si j'ai une bonne mémoire, un peu de vin pour l'estomac. Maintenant, jamais l'estomac, c'est mais là, vin pour big. Donc, ça peut dire qu'il peut, peut-être emporté par le désir charnel, pour dire peut-être l'homme sous l'émotion. Moi, je trouve que l'Esprit de Dieu peut travailler chez tout le monde, parce que tout le monde est créature de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu peut travailler dans tout le monde, oui, dans les dons spirituels. La femme peut donner des prophéties. Voyez? La femme peut chanter. La femme peut prier. La femme, si elle a les dons de guérison, elle peut exercer cela. Dans les dons si le Seigneur lui a passé connaissance pour enseigner, dans l'ensemble des sens, non, papa, vous savez, l'apostolat est pessamé la moi cité. Moi, c'est l'apostolat. Acte chapitre 1, vous recevez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Mais remarquez qu'est-ce qui s'est passé dans des promesses. Le Saint-Esprit, tout le monde a reçu cela. Et les femmes et les hommes ont reçu tous le Saint-Esprit. Ils ont prophétisé en d'autres langues. Mais quand il s'agit maintenant du témoignage, Pierre et les 11 se présentaient. C'est même les hommes. Mais surtout que dans le domaine Moussoussou, surtout que dans le livre Moussoussou par exemple, on nous dit que l'évangile de Marie Magdala enseignait plus que tous les apôtres parce qu'il était très proche de Jésus. Ça fait pas de livre apocryphe. Dans le canon, on a vu donc déjà dans le canon, on a été croire. Mais si on nous dit qu'il y a un concile de Nicée qui va enlever pourquoi? Parce que vous savez, est-ce que dit que rassemblement à la Bible, ça a été prophétisé? Rassemblement, parce qu'à l'époque... Donne-nous les preuves. Oui, non, mais ça ne va pas, j'ai des preuves. Ecclésiaste. Je suis dans Ecclésiaste. Papa, Maman Nzambe salemara na loyengete. Maman Nzambe salemara selon Nzambe ye moko. C'est Dieu lui-même qui est l'auteur de... Papa, s'il vous plaît. Ecclésiaste. Je prends ça rapidement. Maman Nzambe salemaka selon directive Nzambe. Moi je dirais que Bandeko Baolanda Biso. Je prends le verset. Pour répondre apôtre Tom Matuti là, comment un numéro on a bas de l'écran, on a bien envoyé un message pour décortiquer même sujet, on a tapé sa vie parce que ça sujet moro très pertinent de l'oba qui est apôtre Tom, donc on a tapé sa réflexion mais on a besoin de voir vraiment cette connaissance sur maîtriser sujet on a très bien pour un peuple de débat à la édifier. En tout cas papa on continue notre temps. Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste 12.
Ecclésiaste chapitre 12, je commence au verset 11. Outre que l'Ecclésiaste, pas l'Ecclésiaste, c'est Salomon. Outre que l'Ecclésiaste fit un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné son nez, mis en ordre un grand nombre de sentences. Verset 12. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages, ah, j'aime ça. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés. Elles sont données par un seul maître. C'est-à-dire les paroles des sages. Or, les sages ici, c'est tous les prophètes. Pourquoi je dis ça? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31 nous dit ceci. Jésus-Christ a été fait pour nous sa sagesse. Or, un sage c'est qui? Un sage, c'est celui qui a la sagesse. Or, la sagesse, c'est le Seigneur Jésus. Donc, un sage, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Or, 1 Pierre chapitre 1, verset 10 à 11 nous dit, les prophètes ont prophétisé touchant la grâce avec l'esprit de Christ en eux. Voyez? Donc, comme les prophètes avaient l'esprit de Christ, or Christ, il a été fait sagesse, donc l'esprit de Christ en eux a fait des sages. Donc, les sages au bas de ce sont les prophètes. Mais remarquez qu'est-ce qui se passe. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées à un recueil. Rassemblées à prophète, c'est-à-dire livre Esaïe, livre Daniel, livre Jérémie, livre Moïse, livre Salomon. Malobana bangonio soit bien rassemblé à un seul recueil, à un seul livret. Voyez? Mais toutes ces paroles des sages ont été données par un seul maître. C'est ça de Timothée chapitre 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Par le maître ici, c'est Dieu. Donc c'est Dieu qui les a donné toutes ces paroles-là. Ah, donc toute écriture est inspirée. Quand on dit toute écriture, on n'a pas précisé que c'est la Bible. Non. On a dit toute écriture. Donc X carré aussi, c'est inspiré de Dieu. Nous parlons de toute écriture est inspirée de Dieu. Oui, c'est ça que je dis. On parle de toute écriture. Nous parlons des écritures des prophètes. Oh là. Voyez? Toute écriture est inspirée de Dieu. Vous savez... Donc, continuez, car je n'ai pas envie. Ok, non, Quand on parle de toute écriture, on parle de toute écriture qui existe dans le monde. Voyez-vous, parce que la personne qui a créé les écritures, c'est le Père Céleste. C'est Dieu. Attendez, là, ceux de Fongoliango, moi je prends l'aspect par rapport à ce que nous sommes en train de parler par rapport à texte Oyo. Vous voyez, par rapport à texte Oyo. Or, un texte hors contexte comme un prétexte. Moi je suis dans ces textes. Donc, les paroles des sages ont été rassemblées dans un seul recueil, un seul livre. Mais toutes ces paroles ont été données par un seul maître. C'est ça de Timothée. C'est-à-dire, toutes les paroles des prophètes, ce que les prophètes ont dit, ce que les prophètes ont écrit, ont été inspirés par Dieu. Mais rassemblés à un seul livre. Il y a l'autre comme la Bible, un seul livre qui a rassemblé toutes les paroles des sages. Ça a été déjà annoncé dans l'Ecclésiaste. Voilà pourquoi, comme c'est une œuvre divine, ce qui au moni c'est sous la conduite de Dieu lui-même. C'est sous l'autorité de Dieu. Voyez, donc ce livre c'est Dieu qui a voulu l'ongwa. Ce qui c'est Dieu qui a voulu rassembler en haut. Pour Esaïe déjà annoncé, ça sera rassemblé à un seul recueil. Donc le livre est quotité, le livre apocryphe, c'est-à-dire c'est Dieu qui est derrière ça. Le livre qui est rassemblé, ce que ça a rassemblé, parce que c'est Dieu qui est derrière ça. Donc, ce Marie de Magdalene, Thomas, Évangile à Philippe, tout ça, Agida. Papa, le col les côtés de la canoté, parce que c'est ce que Dieu n'a pas voulu que ces paroles soient rassemblées. C'est-à-dire que ça ne venait pas de lui. Les paroles qui venaient de lui, qui a été donné aux sages, ce sont ces paroles qui ont été réunies dans un seul recueil.
Nabi maman mouké na contexte. Oui. Donc ce qui dit loba o ekota awate. Donc ce qui est eza réunité de zaki na volonté nzambete. Donc on peut dire que la Bible est le seul livre qui parle de la parole de Dieu. La Bible, si je dois être très très clair, le seul livre de notre foi. La foi chrétienne. Oui. Qui parle de la parole de Dieu, ou bien qui contient, parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Voyez? La Bible, c'est un livre qui contient. Hein? La livre n'est pas la parole de Dieu, mais la livre contient la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que la Bible est la parole de Dieu. La Bible peut malbanio que zali, yabatu et tout ça zali. Mais la Bible, c'est un livre qui contient les paroles de Dieu. Vous voyez? Ça contient la parole de Dieu. C'est que mutu musupa akotanga mambo etali nzambe mais na livre musupa croire nango sans pourtant passer par la Bible. Non, nous les croyants, les chrétiens, c'est notre la Bible, c'est notre livre de foi. Papa le dit, retenez les instructions que vous avez, soit par notre parole, soit par nos lettres. Donc par conclusion, l'apôtre Tom veut nous dire que to tikalika na décision non la femme a koki côté. Na tika décision ngate. Na vandi na décision bantoma. 1 Timothée chapitre 2 11 à 12, je ne permets pas la femme d'enseigner. Que la femme écoute l'instruction en silence. Or, les lieux où la femme doit écouter l'instruction en silence, 1 Corinthiens 14 lobby, c'est dans l'ensemble des saints. Maman Kabasele na yebite so azara pasteur, so azara prophétesse, babi il faut quand on na oté ali susute. Donc si s'agit au kan église au kan amobali na oté ya yovandara na ban oyo ka message ya nzambe parce que ils a permis oté. Wana malobe oté pas apôtre Tom et puis abi fondement dans la Bible là c'est pas moi. Pour ajouter quelque chose. Maman Kabasele, vous savez, bon nous prions ce gars pour na mikolo sunga un jour bon motema abika. Nous prions. Vous savez, c'est une servante de Dieu. Il y en a le Biboité. Toujours sambela. Quand c'était servante de Dieu, un serviteur fait la volonté de son maître. Vous voyez? C'est ça. Elle fait aussi non, elle ne fait pas ça. La volonté de vous savez, beaucoup de gens disent ceci. Oh non, la femme samaritaine, tout ça. Moi, toutes ces femmes-là, je les considère comme la femme samaritaine. Sur Jean chapitre 4, Jésus-Christ n'a jamais, même dans Matthieu, même après la résurrection de Jésus, Christ n'a jamais envoyé une femme d'aller témoigner sa résurrection. Jésus n'a jamais envoyé une femme d'aller témoigner sa résurrection. Mais les femmes ont toujours tendance de faire ce que mais la personne qui avait message à Liboso, c'était une femme. C'était une femme. Mais le bien, quand il y a sa tinda qui témoigner, quand il y a sa tinda allez dire à mes frères, je monte vers mon Père qui est votre Père, je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est ça le message que moi aussi. Que ça va te coûter dans la bicyclette au côté sur la Galilée. Mais il y a qui n'a ça c'est ça les femmes. Basi l'émission directe à lobby. Ko expliquer biso Jean 21 24 à 25 Jean 21. Jean 21. 24 à 25, c'est un déco naturel monza. Jean 21 24 à 25. C'est cette disciple qui rend témoignage des choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir le livre qu'on écrivait. C'est clair. Jésus a fait, on parle des œuvres. On parle des œuvres. On n'a pas dit Jésus a enseigné, non. Jésus a fait. On parle des œuvres, des miracles. Ce qu'il a fait. On ne parle pas de son enseignement. Pour comprendre cela, je vais encore ajouter un verset pour aider notre sœur. Je suis dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, le verset 1. Écoutez ce que dit la parole. Théophile,
J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé d'enseigner dès le commencement. Alléluia. J'aime ça. Il y avait des choses qu'il faisait et qu'il y avait des choses qu'il enseignait. Dans Actes chapitre 1, verset 1. Il dit Théophile. Ici c'est parce que c'est lui qui a écrit Actes, c'est Luc. C'est Luc qui a écrit Luc et Actes. Il dit à Théophile, excellent Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, c'est-à-dire dans Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, de faire œuvre et d'enseigner. Dans Jean chapitre 21, c'est ce que Jésus faisait, les œuvres. C'est-à-dire le miracle, les prodiges, les signes. À ça, on belé, on va comment voter. Naturellement, on a aussi reçu par Nayo de la part. Mais on ne parle pas de ce qu'il a enseigné. Parce que, papa, écoutez, à propos de l'enseignement, Christ est clair, nous venons de lire ça. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, les apôtres nous ont enseigné tout ce que le Seigneur les a prescrit. Apôtre Tom, sur ce point-là, quand Jésus, il parlait à tout le monde. Même les femmes, même les hommes. Non, papa, les gens qui l'accompagnaient, l'apôtre. Mais je voulais donner la preuve, non? Choisissez ceux qui nous ont accompagnés. Choisissez. Ils ont choisi que des hommes. C'est Pierre qui a choisi, c'est pas non, Jésus. c'était les gens qui ont choisi des hommes. Même Jésus. Mais Jésus lui-même, il avait choisi les 12, non? Les 12 étaient des hommes. Il n'y avait pas une femme. C'était des hommes. Donc, je voulais donner, il y avait des promesses dans Acte 1:8. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, la promesse de recevoir le Saint-Esprit et la promesse de témoigner. Mais en ce qui concerne le Saint-Esprit, tout le monde a reçu, hommes et femmes. Mais quand il s'agit du témoignage, c'est Pierre et les 11, les hommes. Parce que l'apostolat est de nos hommes. Je ne permets pas. Beaucoup de choses, papa. Bon. Si ça a un message, on appelle ça Madame Kabassé. Mais ça l'appelle ses amis. Servant de l'Éternel. On appelle un message. Tu peux y apprendre à Bangonio so. Kola sunga babung la mitema. Bandi me l'évangile. Parce que non, c'est la vérité. Te muta ndi me la kolo yesu a demera maloba ya kolo. Ça dit l'évangile. Quand on dit je ne permets pas la femme d'enseigner, yo enseigner, tu es hors. Voyez, tu es hors la doctrine, c'est-à-dire au bon maté. Pourquoi? Je dis ça. Jean 4. Jésus-Christ a envoyé cette femme-là, samaritaine. Il y a quelque chose, vous venez voir, j'ai écouté un homme, il est prophète, il m'a dit tout ce que j'ai fait, et c'est pas un prophète. Est-ce qu'il y a un batindagi? Est-ce qu'il y a un batindagi? Batindagi en côté? C'est ce que tous ces gens font. Batindagi, le logo, c'est pourquoi? Mais c'est que, bon, souvent dans les années, Magat, ça y est, là, tu n'as pas été, tu as battu baye, bandimele baye, tu as évangile, tu dis pour la yote, mais tu dis pour le motoyo, tu as battu. C'est-à-dire, Dieu peut se servir, dans sa souveraineté, Dieu peut se servir, n'a pas faux, pour évangile les gens. On va porter pour la lobby. Évangile était un motif impie ou peu importe le motif évangile était mis. L'essentiel évangile a non annoncé. Voyez. Maintenant, Batoua, et ça le roi Moïse, le bas au Betty, Maïrebima, pour la besoin peuple, Maïrebima nango, mais yo au côté d'été. Hein, au côté d'été. C'est-à-dire, Dieu peut se servir dans Bassiwana, se servir dans Bango, pour un jour. Moi, dans mon temps, soit maintenant, ma manzambe, à côté de la Benwana, tant qu'on a la vraie parole, autorité évangile. Quand on yo kango, on est ces femmes, ce n'est pas à cause de toi, mais c'est parce que nous l'avons écouté lui-même. Donc, si on a ce sont des femmes samaritaines, on a utilisé pour battre les vrais messages. Pour battre les vrais messages. En tout cas, apôtre Tom, parce que tu as un deuxième sujet, mais vu que le temps, il y a expliquer, il y a donner des arguments solides pour comprendre pourquoi la femme ne doit pas enseigner ou prêcher la parole du Seigneur. La semaine prochaine, pour mettre un peu à profondeur. En tout cas, un grand merci pour nous reléguer la chaîne. C'est à moi de vous remercier. Dernier mot, c'est séparé. Dernier mot, Zali. Retenons les instructions apostoliques. L'Église de Jésus doit demeurer ferme
na makomi ya bantoma. Oyo eza makomi ya bantoma te. Ata mona nge komami na Bible. Mais soki eza oyo bantoma te ite, église te croit. Que Dieu vous bénisse, que la grâce vous accompagne. Vraiment merci beaucoup. Je crois que le Seigneur nous fera encore du bien. À la prochaine pour décortiquer sur ma camboyo davantage. Mais to kangama na makomi ya bantoma. To salela yango pour bangonde bazoki etinda yankolo Yesu agi mission ba enseigner biso o bango bazoki pa yankolo. Donc to vandawana, merci beaucoup à l'église Corps du Christ et merci à l'ensemble de Longa, ba croyants, mes frères et sœurs de l'église de Longa, que le Seigneur vous bénisse. Biso to sanganaka mardi, jeudi, dimanche. Mardi, jeudi 17h30 à 19h45. Dimanche, 8h30 à 11h30. Nous sommes sur l'avenue Longue, numéro 41. Numéro de téléphone? Oui. Donc, WhatsApp Nabiche Zali, plus 243 82 80 70 337. Plus 243 82 80 70 337. So bengi biso bokozwa biso moto ya rappel. En tout cas, merci beaucoup apôtre Tom. Merci beaucoup du début à la fin. En tout cas, numéro ya apôtre Ngwanoza a besoin à l'enseigner. Ou à CPL na mambo apôtre Alobi. Vous contacter, vous allez enseigner. En tout cas, vous allez bien. Un grand merci na bande Bolandi du début à la fin. Un grand merci à l'équipe technique dynamique qui m'a accompagné. Un grand merci à nos partenaires Elephant Kong na Kolwezi $5,000. C'est quoi Elephant Kong? Moninga Joël Kiteng. En tout cas, un grand merci à toi. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. En tout cas, Bandeko Borolanda Bisso sur les réseaux, je vous dis et je le répète, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de vous abonner, de partager et de liker. C'était votre émission Mon Amboka. L'émission a été animée par l'être céleste et Lynch Pella. En tout cas, quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve à la prochaine. Au revoir.